La ville de Lyon organise, subventionne un spectacle d'éco-sexualité avec des godes, des sextoys et tout, en présence d'enfants, ce qui a fait un petit retour de flamme assez hallucinant, même Assermendax a condamné l'événement. On va regarder de quoi il en retourne de cet événement, mais le truc le plus incroyable, c'est que la mairie de Lyon persiste et signe qu'il n'y a aucun problème et qu'ils assument de subventionner ce genre de spectacle au nom de l'art. Et on en avait parlé de l'écosexualité qui nous venait des États-Unis. C'est en France depuis quelques temps et c'est même financé par nos impôts, par les subventions. Et au bout d'un moment, tu dis, mais laissez les enfants tranquilles. Bref, on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Donc c'est Pierre-Olivier qui alarme, qui est l'actuel maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon, président du groupe droite de Lyon, ville de Lyon. La ville de Lyon et son maire, Grégory Doucet, donc il attaque son propre maire en fait, sabre 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L'utilisation militante et extrémiste des budgets n'a plus de limite, l'indécence non plus. Alors, il y a des gens à poil, il y a des nanas aussi à poil, donc je vais pas vous montrer la vidéo parce que je peux pas vous montrer la vidéo dans son intégralité, mais il y a des gens qui se prennent pour, donc qui sont à poil et qui se prennent pour des escargots, je crois, et qui vont manger de la laitue et des trucs dans des jardins. Bref, de l'écosexualité, faut montrer la voie aux enfants. Ça a fait un scandale assez incroyable, mine de rien. Même Assermendax, du coup, qui m'apporte une réponse que je n'avais pas vue, il dit « On dirait un coup de la règle 34. L'écosexualité, prétexte pour spectacle malaisant à visée pédagogique, n'est pas le progrès dont nous avons besoin. » Et donc, en fait, le spectacle, c'est ceci. Petit manuel indocile d'introduction à l'écosexualité. Performance dans une installation de plantes médicinales en lien avec les maux de l'utérus, outils de jardinage sextoy, transat, thym à l'armoise et tisane, créé dans le cadre d'une résidence d'expérimentation à la Factatory Lyon. J'allais dire Lyon, je sais pas pourquoi. En s'inscrivant dans le mouvement de Ecosex de Beth Stephens et Annie Sprinkle, l'installation et performance, petit manuel indocile d'introduction à l'écosexualité, interroge sur notre relation au vivant. Un jardin comme espace de subversion des normes établies, un jardin où l'on danse ensemble, en hommage au God, lien subversif entre le public et le privé, l'intime et le politique, un jardin où l'on baise avec les plantes et partage des tisanes, un jardin où l'on éveille son corps aux joies de la pratique et de la pensée écosexuelle, et évidemment, c'est toujours mieux quand il y a des présences d'enfants. Quelqu'un qui dit « Oh, vous n'allez pas vous y mettre aussi, c'est jamais qu'une panique morale autour d'une performance artistique, en elle-même assez inoffensive, pas de quoi fouetter un chat, franchement, le concept est ce qu'il est, mais c'est osef. » Ce qui est un truc de fou, c'est que pour eux, c'est de la panique morale, vous vous inquiétez pour rien, en bordant, laissez-les faire, ça gêne quoi. Puis après, tu regardes les faits divers, tu dis « Oh putain, on aurait peut-être dû faire quelque chose avant. » Assermendax dit peut-être, mais en laissant aux Fafounet le monopole de la réaction à ces conneries, se cristallise l'idée qu'ils sont en résistance contre un réel mouvement de fond qui valide ces bêtises. Permettez qu'avec un simple tweet, je dise non à ce fantasme. Et merci Mandax à ce sujet. Et surtout qu'il n'y a pas de politique là-dedans. Faut arrêter de dire l'écosexualité c'est de gauche, si c'est critiqué, c'est que t'es d'extrême droite. Il n'y a rien de bon il n'y a rien de logique dans cette histoire. Il n'y a vraiment rien de logique et de politique dans cette histoire. Ça me rappelle une histoire, justement, on en avait parlé de l'écosexualité, j'arrive plus à me souvenir comment ça s'appelait. Mais c'était une nana, non, je sais plus comment, c'est pas grave. Une nana qui expliquait que c'était très important de se faire sucer par des moustiques et que ça lui procurait des orgasmes. Et après, elle se frottait à des arbres. Enfin, c'était assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vite, avant qu'il y ait un nichon. D'abord, les histoires de subventions. Donc la polémique du maire du 2e arrondissement, ça on l'a lu. Blablabla. La performance de l'œuvre d'un collectif artistique, l'Indie Grand Pré, qui n'a jamais touché de subvention municipale et à qui la mairie de Lyon prévoit d'accorder une aide de 1500 € au titre du soutien de la ville au projet culturel. Du coup, tu comprends mieux le cul dans Turel. Le vote de ces subsides est prévu la semaine prochaine. Les artistes se revendiquent du mouvement écoféministe Ecosex, évidemment c'est un mouvement féministe. Ce dernier revendiquant un lien privilégié entre la sexualité, ça on l'a lu. Moi, ce que je trouve choquant, c'est que la ville de Lyon décide de sabrer les subventions, ça aussi on l'a lu.
La republication de cette vidéo a contribué à interroger l'attribution des subventions aux associations culturelles prévues par la majorité écologiste. L'équipe municipale explique quant à elle que la vidéo a été sortie de son contexte. Dans un communiqué de presse, le maire de Lyon précise que selon les performances proposées par les artistes, le spectacle est réservé aux plus de 14 ans et aux adultes. Ah bon, ça va, si c'est aux plus de 14 ans. Il n'est donc pas ouvert aux enfants. Bon, on le voit dans la vidéo, mine de rien, on va pas la remontrer, je sais pas si elle a 14 ans. Et même à 14 ans, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Ce sont des images qui sont non pas sur l'espace public, non pas dans un lieu ouvert au grand public, mais dans un centre d'art, où étaient invités généralement les gens qui suivent le travail d'une compagnie d'autres artistes, explique Nathalie Perry-Gilbert, maire adjointe de la culture. De son côté, Lundi Grand Pré a fermé son compte Instagram et n'a pas réagi à la polémique. Ah, c'est intéressant ça aussi. Plus loin. Dans cet article-là, il y a quelque chose d'intéressant. C'était ici. Ce qui choque profondément l'opposition municipale et notamment le maire, donc ça on l'a dit, c'est où? C'est là. Une déclaration reprise de la volée par Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe, et qui dit « Malheureusement, on vit dans la dictature du tweet qui permet au moindre frais de se faire parler de soi. » Elle rappelle qu'avant chaque conseil municipal, les dossiers sont présentés dans des commissions où siègent des élus dans une diversité politique totale et que l'ensemble des projets a reçu un avis favorable. La subvention décriée sera donc bien votée. J'assume complètement. La compagnie a été créée par 2 jeunes diplômés d'école d'art qui mènent un travail de recherche artistique dans des centres d'art reconnus. De jouer l'escargot à brouter de l'herbe à poil avec des godes et des nichons à poil en présence d'enfants en faisant ouh. Bref, un truc presque sectaire au final, ésotérique. C'est de l'art. C'est des centres d'art reconnus, c'est des artistes. La ville de Lyon, qui investit chaque année 115 millions d'euros dans la culture, apportera donc son soutien à la compagnie Lundi Grand Pré, qui a par ailleurs perçu 6 000 euros de l'État et de la DRAC. Alors il y a un article qui disait qu'ils n'ont rien perçu encore maintenant, qu'ils vont percevoir que 1 500 euros. Là on part de 6 000 euros. Mais elle sera vigilante. Ce qui est montré, ce n'est pas une programmation soutenue par la ville de Lyon. En même temps, le spectacle est subventionné, donc quelque part, vous soutenez en final. Ce sont des temps de restitution. En sortie de résidence, les artistes testent leur création en présence d'autres artistes, compagnies, experts. Si l'on voit des enfants, c'est parce que les parents ont bien voulu venir avec, dans un cadre privé, et juger que le spectacle n'était pas nature à les heurter. Mais du coup, il n'y a pas de problème alors. Bon, alors tu me diras, oui, c'est quoi ces parents qui amènent leurs gamins à des spectacles comme ça? Il y a un problème aussi. Mais tu peux pas te défausser. Tu sais, la mairie de Paris va financer un club échangiste sadomaso. On va y retrouver des gamins. On va dire, ouais, mais non, mais nous, on a juste subventionné. C'était juste une œuvre d'art. Enfin, c'est une performance artistique. Si les parents ramènent des gamins, c'est pas de notre faute. Nous, on n'a rien à voir. On n'a aucun contrôle là-dessus. Nous, on veut juste voir des mecs à poil s'enfiler des spatules God et brouter de l'herbe. C'est de l'art. Faut comprendre. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et j'arrive pas à me souvenir. Ou alors c'est Riviérophile. Oh, j'arrive pas à me souvenir. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve quand j'arrive pas à me souvenir d'une vidéo en particulier. Et encore une fois, moi ce que je comprends pas, c'est tu parles de ce genre de sujet et tu te retrouves directement avec « Ouais, t'es un facho d'extrême droite qui joue à la panique morale. C'est bon, c'est juste des mecs à poil devant des gamins, ils vont pas mourir. » Généralement, de manière assez rigolote, ces gens-là n'ont pas d'enfants. Généralement, parce que je peux pas dire tout le temps, parce que du coup, tu vois bien qu'il y a des parents qui ramènent des enfants à ce genre d'événement. Impossible de me souvenir comment je l'ai appelé. Ou alors c'était Solange te parle. Oui, c'est ça. Mais pas que. Après mes vidéos, j'ai l'impression qu'elles sont un peu... Non. Mes anciennes vidéos, elles ont beaucoup de mal à remonter. Beaucoup de mal à remonter. Ah oui, il y avait le Perineum Sunning aussi en tendance. C'était sympa aussi. Mais je retrouverai plus la vidéo. Elle est perdue dans les méandres. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que
c'est de la performance artistique, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on vraiment on paye des impôts pour ce genre de subvention? Et ça, c'est le genre de subvention qui passe et dont on en parle. Imaginez les millions dépensés pour des trucs stratosphériques. Tu dis, pourquoi on paye ça? Et tu dis, il y a des mecs qui vivent de ça. Alors, qui serait prêt à se mettre à poil à bouffer des fougères avec des godes et un peu de tisane pour 6000 balles? Pour, je sais pas combien ça dure 20 minutes, une demi-heure? Bref, je diverge. Et diverge, ça fait pas mal déjà. Allez, courage et à la prochaine.